Très bien. Bien, mes chers amis, monsieur le sous-préfet, monsieur René Raimondi, président de Ouest-Provence, monsieur le maire d'Istres, François Bernardini, monsieur Ferrari, qui est président de la Maison de l'Emploi de Ouest-Provence, madame Pilaire, qui m'accompagne, même s'il n'est pas élu communautaire, sur toutes ces questions relatives à l'emploi, et comme c'est précieux pour un maire d'avoir collaboratrice, en tout cas une élue de qualité qui fige ces relations bien nécessaires, que ce soit entre les professionnels, puis aussi entre les services qui sont dédiés. Merci Najette de ton travail. Monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le directeur de la maison, mesdames et messieurs, merci pour la visite, madame. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et puis, finalement, on trouve une finalité aujourd'hui dans un petit échange, un petit repas convivial que nous avions eu et, tout ensemble. Et je trouve que c'est important parce que vous avez su détecter la volonté qui était celle du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, pouvoir œuvrer pour quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ces entreprises qui sont là aux portes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et dont nous avions le sentiment qu'elles étaient quand même un petit peu oubliées ou du moins pas mises en valeur. En tout cas, le maire de Port-Saint-Louis, c'est clair, a décidé de se battre avec elles et pour elles, donc c'est important. Donc merci d'être présent, d'avoir répondu à notre invitation. Comme je vous le disais, le rôle essentiel que jouent les entreprises sont à souligner, notamment dans le cadre du développement économique de ma ville. Et comme vous le savez, l'événement qui nous réunit aujourd'hui a pour seul but d'encourager la Maison de l'Emploi Ouest-Provence à développer un partenariat avec les entreprises sur Distriport dans le domaine des activités de la logistique qui connaît un nouveau souffle depuis 2 ans sur notre territoire. Les activités de ces entrepôts sur Distriport sont multiples. Des produits de grande distribution traités par les entreprises de logistique comme SDV pour des marques renommées comme le groupe Danone, mais aussi du matériel de jardin avec la société Weldom, Géodis pour les jouets Mattel, Distrimag pour Maison du Monde, ou encore de l'ameublement avec Ikea installé depuis 3 ans sur le site de la Feuillane. Je n'ai pas toutes les citer, qu'elles veuillent bien m'en excuser, mais Distriport, seul dont nous soutenons le développement, notamment grâce à un partenariat avec le club Distriport, et puis je salue et je remercie la présence de M. Bruno Torrent, représente plus de 22 entreprises et 620 emplois. Le territoire Ouest-Provence compte 132 entreprises spécialistes de la logistique pour un total de 2597 emplois. Le point relais Distriport a pour but de développer un partenariat étroit avec ces entreprises pour le recrutement de la main-d'œuvre locale et ainsi créer un contact privilégié. Trop souvent, nous critiquons le fait que les dispositifs sont trop complexes. Nous avons, avec la Maison de l'Emploi, un dispositif performant qui sait accompagner les entreprises dans leur recherche de main-d'œuvre. Vous le voyez, tout se tient. Il n'y a pas d'un côté une politique pour l'emploi et de l'autre une politique pour les entreprises. Il y a une seule volonté tout entière tournée vers l'emploi, avec pour seul objectif de redonner confiance. Cette collaboration étroite en faveur des entreprises logistiques s'inscrit dans une volonté toujours renouvelée de la ville de favoriser la mise en place d'outils adaptés. Le point relais Distriport est le début de ce partenariat qui, j'espère, montera en puissance et efficacité. Je vous remercie et je vais demander quand même à Najette de dire un petit mot, même si ce n'était pas prévu dans le protocole, pour remercier toutes ces personnes qui sont là présentes et qui vous remercient. Ah, c'était presque fait. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet, messieurs les présidents, monsieur le maire, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, je voudrais remercier la Maison de l'Emploi pour le travail remarquable dans l'analyse fait dans le cadre du GPTEC et remercier également madame Domis ainsi que l'ensemble de ses collaboratrices pour l'accompagnement et la mise en œuvre qu'elles ont depuis le mois de juin où le dispositif a été lancé. En partenariat donc avec les entrepreneurs que je remercie de leur présence du site d'activité Distriport. Le point relais emploi créera certainement la bonne dynamique pour répondre aux besoins en ressources des entreprises et bien sûr répondre au retour à l'emploi des Port-Saint-Louisiens, non seulement sur la saisonnalité mais je l'espère de façon plus constante. Je remercie l'ensemble des agences d'intérim qui concourent à la réussite de ce dispositif et ainsi que l'ensemble des partenaires, monsieur le directeur de la Maison de l'Emploi, les entreprises et les demandeurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà, je vous remercie de votre attention. Monsieur Ferrari va nous dire un petit mot. Tout d'abord, monsieur le maire, je voudrais... Monsieur le sous-préfet, pardon. Monsieur le président, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, les gens du monde économique et de l'emploi, et mesdames et messieurs. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier finalement de votre mot d'encouragement.
parce que c'est pas souvent qu'on entend avec la Maison de l'Emploi nous avons fait. Et j'apprécie particulièrement un petit peu les propos que vous avez tenus. Et on a bien senti, y compris quand on travaillait sur le PTEC, quand on était venu sur Port-Saint-Louis, la participation de la jeune, qui avait été très précieuse et je tenais à le signaler devant tout le monde. Bon, je voudrais revenir un petit peu quand même sur la démarche qui avait été entamée par la Maison de l'Emploi sur la filière transport logistique dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette démarche, effectivement, avait mobilisé pas mal d'entre vous et je suis heureux de revoir un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont participé. Et cette démarche avait permis de mobiliser à plus de 70 personnes. C'est quelque chose qui est quand même assez remarquable et je dois dire qu'au point de vue résultat, puisque la démarche avait été entamée sur les 3 maisons de l'emploi, en toute modestie, je pense qu'on a été la meilleure. On n'avait pas les mêmes sujets, mais de temps en temps, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je voudrais dire aussi, en fait, aux entreprises et à ceux qui ont participé, que votre soutien et votre participation, finalement, a permis la co-construction d'un plan d'action qui a été validé par le comité de pilotage en février 2015. Je peux profiter quand même de cette occasion pour remercier l'État et bien sûr le SAN Ouest Provence pour le financement de la démarche ainsi que le financement de la mise en œuvre de ce plan d'action. Aujourd'hui, l'heure de la mise en œuvre est arrivée. L'équipe de la Maison de l'Emploi travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec tous les partenaires du territoire, Mission Locale, PLI, Pôle Emploi, mais travaille aussi, finalement, pour réaliser 10 actions, puisque finalement, après l'étude, il y a un plan d'action qui a été sorti, 10 actions, dont celle qui concerne aujourd'hui la mise en place de ce point relais. Je voudrais, pour mémoire quand même, le plan d'action investi sur l'ensemble des sujets qui cherchent à améliorer de près ou de loin l'amélioration de la gestion des ressources humaines de nos entreprises partenaires. Je pense notamment à l'action relative à la sécurisation des emplois dans la filière en favorisant notamment la mobilité professionnelle et la complémentarité des missions de salariés intérimaires, à celle relative à l'information et la préparation aux emplois dans la filière, à la construction d'un contenu de formation opérateur polyvalent et à l'étude d'opportunités sur le développement d'une offre de formation locale aux fonctions d'encadrement qui sera menée en accord avec le service développement économique du SAN. Par ailleurs, et je voudrais quand même rappeler un petit peu les axes stratégiques fixés par l'État pour les maisons de l'emploi, ces 2 axes, en fait, c'est accompagner à l'anticipation des mutations économiques. Et actuellement, il y a un certain nombre de sujets sur la table, notamment liés un petit peu à ces plans, je dirais, climat. Contribuer aussi au développement local de l'emploi. Je me permets d'insister sur l'importance de l'anticipation des mutations économiques. Notre rôle en tant que maison de l'emploi est d'accompagner les entreprises dans ce processus. Ce n'est pas toujours facile parce que la relation entreprise n'est pas aussi évidente et ce n'est possible que dans la mesure où nous avons justement cette adhésion de nos partenaires économiques. Alors je sais bien qu'il est difficile dans ces temps de travail à flux tendu, parce que c'est un petit peu la mode, mais ça date pas d'hier, hein, ça fait un moment qu'on parle de travail à flux tendu, de dégager du temps pour travailler la question de l'anticipation. Par contre, il est sûr que le retour sur investissement, quand on prend ce temps, n'est pas négligeable. La mise en place de ce point relais en est un des exemples. Il y a 9 autres actions qui ont été prévues dans cette gestion prévisionnelle, mais beaucoup d'entre vous sont bien au courant, ce n'est pas la peine qu'on les rappelle. La réussite de cette démarche 2014 n'a été possible, je le rappelle, que grâce à cette mobilisation collective. Pour revenir à notre rencontre, il me semble quand même important que ce point relais emploi s'inspire du point relais emploi de Clé Sud, qui est animé par 2 agents de la Maison de l'Emploi, Sandrine Perisato et Marjorie Murciano. Il faut quand même leur rendre un petit peu hommage de temps en temps, mis à disposition par le SAN Ouest Provence.
Ce point relais emploi de Clé Sud, c'est plus d'une dizaine d'agences d'emploi dans notre carnet, je dirais, avec 397 prises de poste. C'est également plus de 3500 positionnements auprès des employeurs en 2014. En ma qualité de président de la Maison de l'Emploi d'Ouest-Provence, je souhaite que ce relais, animé par Marjorie Sabon, sous la responsabilité de Céline Domich, je la vois plus, voilà, arrive à réaliser les mêmes résultats, voire plus, pour que nous puissions, et je pense que c'est important, s'installer dans un temps que j'espère pas trop loin, monsieur le maire, dans un lieu plus stratégique au cœur même de District-Port. Je crois que c'est effectivement l'objectif qu'on doit rechercher le plus rapidement possible. Merci à tous et bon vent au point relais. Président du centre, Ouest-Provence. Allez, on va mettre des lunettes parce que... Monsieur le sous-préfet, messieurs les maires, monsieur le président de la Maison de l'Emploi, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je crois que c'est vous, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous en particulier, mais aussi bien évidemment pour nos demandeurs d'emploi, mesdames et messieurs. L'inauguration de ce point relais District-Port est un nouvel exemple de la politique volontariste menée par le SAN Ouest-Provence en matière d'économie et d'emploi. Les élus de ce territoire ont toujours veillé à favoriser l'implantation de nouvelles entreprises, en agissant directement, comme nous l'avons fait sur la zone Malbarge, ou en agissant en partenariat, à l'image du travail effectué de la zone District-Port avec le GPMN. Mais ces actions en faveur de l'économie n'ont de sens que si les richesses produites bénéficient en priorité à nos populations. C'est pourquoi, dans le même temps, Ouest-Provence a soutenu fortement les politiques de l'emploi. La conjoncture actuelle, avec une hausse de la demande d'emploi locale de plus de 6,9% au premier trimestre 2015, justifie, s'il le fallait, les efforts engagés. J'insiste une fois encore sur la situation particulièrement difficile des femmes, toujours beaucoup plus touchées par le chômage sur nos vies. Je sais tous les efforts entrepris par les acteurs de l'emploi, notamment la Maison de l'Emploi, pour lutter contre cette inégalité, et tout le travail fait pour favoriser la mixité dans les recrutements des métiers considérés à tort souvent comme masculins. La prochaine édition du Challenge Marketing, le 4 décembre 2015, à la Maison de la Mer à Fos-sur-Mer, sera l'occasion de mettre en avant celles et ceux qui osent parier sur la mixité. La filière du transport logistique en est, qui est en très forte croissance sur Ouest-Provence. Elle progresse sur les 5 dernières années de plus de 64% et représente aujourd'hui plus de 3300 emplois. La Maison de l'Emploi de Ouest-Provence développe une véritable expertise grâce à la démarche de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences que les spécialistes connaissent sous l'acronyme de GPEC. Cette démarche a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs de cette filière, au premier rang desquels les entreprises et leurs responsables. L'objectif du point relais est d'accueillir les futurs salariés des entreprises logistiques et de faciliter leur mise en relation avec leurs futurs employeurs. Ce point relais emploi, au-delà de sa pertinence, est la parfaite illustration du travail partenarial et l'intelligence collective. Il me reste un peu plus de 3 mois, il nous reste un peu plus de 3 mois, jusqu'à la création de la métropole Aix-Marseille-Provence et la disparition du SAN, que nous souhaitons conserver cette intelligence, cette capacité à agir localement ensemble, à partager les objectifs et surtout à conserver les moyens, monsieur le sous-préfet, de nos ambitions sociales et économiques. Nous avons la responsabilité, nous tous réunis, d'éviter que l'absurdité de cette réforme institutionnelle imposée ne casse pas cette dynamique territoriale, et ce, dans l'intérêt, bien évidemment, de nos populations.
Merci beaucoup, monsieur le maire, merci de m'accueillir ce matin dans votre belle commune. Vous soulignez tout à l'heure que depuis les fenêtres de cette maison qui est à côté de nous, on avait une belle vue, et c'est vrai, c'est ce que je me suis dit en arrivant. Port Saint-Louis-du-Rhône a vraiment des atouts dont je sais que vous vous attachez à les mettre de plus en plus en valeur, mais qui méritent d'être bien connus et mieux connus. Bonjour monsieur le président, je vous salue aussi comme je l'ai fait tout à l'heure. Je salue les maires qui sont là, les élus, les représentants du service public de l'emploi, des différents services, bien sûr les chefs d'entreprise qui nous accompagnent ce matin. L'emploi, et le président de la Maison de l'Emploi, je n'avais pas, je crois, l'opportunité de vous rencontrer jusqu'à présent. Je connais bien votre collègue, monsieur Sambin, que je vois très souvent en réunion à Arles, et je suis évidemment convaincu, ne serait-ce que pour vous avoir entendu ce matin, que vous êtes totalement sur le même registre d'un travail de fond en liaison avec l'ensemble des acteurs du territoire et avec les services de l'État pour faire en sorte que cette maison de l'emploi produise non seulement des travaux mais des propositions concrètes qui ont vocation à être mises en œuvre, et aujourd'hui c'est une de ces propositions qui est mise en œuvre, donc on peut s'en réjouir. L'emploi, si vous me le permettez de le rappeler, c'est évidemment la priorité des politiques publiques. J'étais venu il y a quelques mois ici pour inaugurer le centre pour installer le nouveau chef du centre de secours, et j'avais dit, et je le redis, quand on parle d'emploi ou quand on parle de sécurité, on est vraiment au cœur des priorités de politique publique. Il y a des efforts qui sont faits de façon constante. Au niveau national, on a vu récemment une très légère amélioration dont on ne doit pas tirer des conclusions hâtives, mais une stabilisation du nombre d'inscriptions des nouveaux demandeurs d'emploi. Tout ça en lien avec une situation économique qui paraît en voie d'amélioration, une croissance qui revient, des marges des entreprises qui commencent à s'améliorer. C'est le résultat des politiques menées au niveau macroéconomique, c'est le résultat du pacte de croissance, de toutes les dispositions qui ont été prises au niveau national, et c'est aussi évidemment le résultat de la mobilisation sur le terrain de tous les acteurs et des collectivités et du SAN, je veux le souligner aujourd'hui, dont je sais qu'il est très impliqué dans ces politiques. Alors la ville de Port Saint-Louis-du-Rhône est rattachée à l'arrondissement d'Arles, le SAN est sur l'arrondissement d'Istres, mais ayant eu l'occasion de faire quelques semaines d'intérim à la sous-préfecture d'Istres, j'ai pu mesurer, quelques mois, oui, j'ai pu mesurer l'importance de l'action du SAN, et j'ai pu mesurer aussi la mobilisation des acteurs sur ce territoire. On améliore la situation de l'emploi, donc je le disais, par des mesures macroéconomiques, par des dispositions législatives. Il y a la loi sur la rénovation du dialogue social qui vient d'être votée. Il y a tout un ensemble donc de mesures qui se mettent en œuvre, mais on le fait aussi tout simplement par des initiatives plus modestes, et celle d'aujourd'hui qui consiste à faire en sorte de rapprocher la demande et l'offre d'emploi sur un territoire particulier avec des particularités économiques. Vous avez cité les uns et les autres l'importance ici de la logistique, mais également la richesse économique que représente ce secteur. Donc mettre en relation au plus près du territoire les demandes et les offres d'emploi, c'est forcément une bonne initiative, mais ça suppose une certaine technicité, ça suppose du professionnalisme, ça suppose que ceux qui savent faire soient à la manœuvre, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir un local et puis de dire voilà, à partir d'aujourd'hui vous pouvez venir là et vous allez avoir des renseignements.
ça suppose la mobilisation d'équipes spécialisées, de ces charmantes jeunes femmes qui accueillent avec le sourire, mais qui sont aussi sur une mission qui est une mission essentielle, parce que donner la possibilité de recruter, c'est une chose importante, et surtout être recruté dans la situation économique d'aujourd'hui, c'est tout à fait essentiel. C'est la possibilité pour les demandeurs d'emploi, ceux qui sont en voie d'insertion, ceux qui sont simplement en recherche d'une nouvelle activité, les jeunes, les moins jeunes, de mettre un pied ou de retourner dans le monde du travail sur un territoire qui présente énormément d'atouts et avec ces potentialités que vous avez soulignées. Donc c'est une excellente initiative. Je voudrais vraiment féliciter la Maison de l'Emploi, le SAN et tous les partenaires. Je pense aussi évidemment à Pôle emploi qui est représenté ce matin. Je voudrais aussi dire que la directe au niveau régional et au niveau départemental suit avec une attention particulière les travaux des maisons de l'emploi. On a besoin des maisons de l'emploi sur le territoire, mais on a besoin aussi de travailler dans un cadre dont les services de l'État et l'État fixent un peu les grandes lignes. Et quand tout le monde se met autour de la table, où tout le monde se mobilise, comme ça a été le cas pour cette réalisation de ce matin, on peut se féliciter collectivement des résultats. Et puis les résultats, ils sont pour l'instant probablement pas encore évalués parce que ça a commencé il y a trop peu de temps. Mais moi je regarderai tout cela avec une attention particulière dans nos réunions du service public de l'emploi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et si j'ai bien compris, il y a déjà des réflexions sur une nouvelle implantation, mais le fait qu'il y en ait déjà aujourd'hui une au cœur de cette maison de l'emploi, c'est tout à fait intéressant, et c'est une initiative, encore une fois, dont je voulais vous féliciter en tant que sous-préfet de l'arrondissement et en tant que représentant de l'ensemble des services de l'État sur ce territoire. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui invite, c'est le SAN qui vous offre ce moment de convivialité, partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup.